Mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau de Marvel. Il est vrai qu'on avait déjà parlé dans un premier temps de Massacre à la tronçonneuse. Oui, j'ai 51 ans de retard. On avait également parlé de la série sur Vision, qui devrait sortir logiquement, alors soit à la fin de l'année, mais en vrai, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Pour moi, ce sera début 2026, puisque le line-up de l'année 2025 a déjà été dévoilé. Et le dernier projet qui devrait sortir notamment sur Disney+, c'est Wonder Man. Voilà, oui, je sais. Wonder Man, c'est une... Non, mais c'est une série qu'on attend quand même pas mal. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais c'est mon chat qui miaule. En tout cas, aujourd'hui, en plus donc d'avoir parlé de Vision, d'avoir parlé de tous ces différents projets, désolé, elle est très... Oui, oui, on sait, on sait. Tu as des choses à dire? Rien du tout? Bon, bah écoute, je te mets dans ton petit panier. Et on peut commencer, parce que oui, il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors sur 2 points de Daniel RPK. Dans un premier temps, on va parler de ce qu'il a dévoilé sur les frères Russo, parce que c'est extrêmement important. Et dans un second temps, et je pense qu'on en parlera supposément demain, on va parler de Daredevil Born Again. Parce que là... On va revenir sur ce projet-là, parce qu'il a dévoilé des choses, et encore plus de choses à venir, sachant que aussi demain, il y aura une vidéo sur que pourrions-nous, tout simplement avoir du côté du Super Bowl en termes de trailer. Il y a des estimations, notamment de la part de Cryptic 4K, on va revenir sur tout ceci ensemble. Voilà un petit peu le programme qui nous attend, sans compter les critiques, sans compter les différentes news, ou les rumeurs, ou les théories qui peuvent sortir en plus de tout ça. Mais bref... Parlons directement de ces petits bonhommes-là. Alors les frères Russo, qui sont-ils? À la base, ce sont des gros producteurs qui avaient déjà touché à la réalisation, mais qui sont surtout producteurs, notamment, vous connaissez peut-être la série, la sitcom Community, qui est assez réputée, notamment avec Joel McHale et notamment Childish Gambino, donc Donald Glover, pour ne citer que, même s'il y a aussi Alison Brie, enfin bref, il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs qui interprètent différents personnages dans cette série. Et d'ailleurs, dans la plupart des films de Marvel de la part des frères Russo, on a au moins un acteur du côté de Community. Et ça, c'est plutôt cool en vrai de pouvoir à chaque fois les avoir à nouveau. Le fait est que ces 2 personnes ont réalisé donc Captain America, le soldat d'hiver, Captain America Civil War, mais également Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et ils ont arrêté de travailler avec Marvel pour se concentrer sur la production et la réalisation de certains projets, notamment du côté de Netflix. On ne va pas se mentir, est-ce que vous vous en souvenez, vous, de ces projets-là? Non. Voilà. Donc, on va dire que depuis qu'ils ont quitté Marvel, on va pas dire qu'ils font chou blanc, mais ils se font un peu discrets, même s'ils ont quand même posé sur pas mal de projets. Et, justement, ils reviennent, sachant qu'au moment où ils avaient arrêté de travailler pour Marvel, ils avaient dit, si on revient, il n'y a qu'un seul projet pour lequel on pourrait véritablement dire oui, sans hésitation, et c'est le projet de Secret Wars. À la base, pour Doomsday, qui était, pas du tout Quantumania, mais The Kang Dynasty, c'était Destin Daniel Cretton, qui finalement va réaliser Spider-Man 4, et les frères Russo, eux, viennent pour Doomsday et pour Secret Wars. Donc finalement, la boucle est bouclée. C'est ce qu'on pourrait se dire, sauf que, pas du tout. C'est peut-être aussi un aveu d'échec de reprendre les mecs qui ont fait Avengers Infinity War et Avengers Endgame, mais en même temps, bon, on peut comprendre si on se place de tel ou tel côté. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est ce que va nous dire Daniel RPK sur Patreon. Parce que oui, a priori, les frères Russo vont revenir après Avengers The Secret Wars. Alors, pour quel projet? Est-ce qu'ils reviendraient? Et ça, en vrai, je trouverais ça assez cool. Même si on n'a pas encore vu Captain America Brave New World, mais c'est vrai que de se dire que les frères Russo puissent possiblement revenir pour, admettons, du Captain America, oh, je ne dis pas non. Je ne vais pas te mentir, je ne dis pas non. Donc, il y a évidemment beaucoup d'hypothèses. On peut se supposer donc qu'il pourrait revenir sur du Captain America, sur un nouveau film Avengers, mais d'ici quelques années. Mais le sujet, le projet qui revient de manière incessante, on va dire, c'est notamment les X-Men. Alors, je ne vous dis pas que les frères Russo vont réaliser le film X-Men qui, semble-t-il, avance plutôt bien de ce qu'on entend ici et là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils pourraient superviser ce projet-là. Alors que ce soit peut-être à la réalisation, pour le coup, peut-être au niveau du scénario, mais je pense que ce sera surtout au niveau de la production. D'accord? Je pense que les frères Russo vont véritablement avoir la main mise sur certains projets. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que Kevin Feige, on sait qu'il est très attaché aux frères Russo, il sait que ce sont des personnes qui savent faire des films, puisque je vous rappelle que 3 des 4 films que les frères Russo ont réalisés
ont fait au moins le milliard de dollars. Donc ils savent, ils connaissent un petit peu la recette pour faire en sorte qu'un film fonctionne bien. Donc le fait qu'ils reviennent, et ce pour plusieurs projets, ce n'est pas étonnant. Mais j'irai même un petit peu plus loin que ça, si vous me le permettez. Alors ce n'est qu'une hypothèse de ma part, mais c'est vrai que certains médias, certaines rumeurs parlaient du fait que Kevin Feige pourrait possiblement, alors non pas tirer sa révérence du côté de Marvel, mais peut-être un petit peu s'émanciper de tout ça, de continuer de travailler autour de Marvel, mais en même temps d'aller sur d'autres trajectoires. Et on parlait notamment de lui du côté de Star Wars. Rester du côté de Disney, mais chapeauter mieux l'univers de Star Wars. Alors, récemment, on a compris que Kathleen Kennedy ne lâchait pas le petit bout de steak, et bon, on a quand même pas mal de films de prévus, mais il se peut que Kevin Feige s'occupe d'un projet du côté de Star Wars. On verra. Mais qui dit ça dit peut-être qu'il sera moins on va dire, présent pour le reste de l'univers Marvel, parce qu'il ne peut pas non plus être au four et au moulin. C'est pourquoi je me suis dit, les frères Russo, peut-être qu'au-delà de superviser certains projets, pourraient devenir, entre guillemets, les bras droit et gauche de Kevin Feige. Parce qu'ils connaissent la recette d'un film qui pourrait fonctionner du côté du MCU, même si, en vrai, ils n'ont pas forcément fait d'énormes choses au-delà et depuis, mais le fait est qu'ils sont réalisateurs et producteur. Et ça, c'est important parce qu'un producteur, quel est le but d'un producteur? C'est de faire de l'argent. Il va investir dans ton projet, il va essayer de contacter telle entité pour récupérer énormément de sous pour que tu puisses faire ton film. Mais derrière ça, il faut payer tout ce qu'il y avait et faire en sorte que le film soit extrêmement rentable pour que tout le monde ait de l'argent. Surtout les producteurs. C'est le but d'un producteur, c'est faire de l'argent, d'accord? Et de permettre que le film soit fait. Et en fait, eux, ils ont la double casquette. Et je pense que peut-être que l'univers de DC, d'une certaine manière, peut les effrayer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on a Peter Safran à la production et on a James Gunn du côté du scénario, enfin en tout cas du côté artistique, etc. Donc il y a deux visions un peu différentes. Et là, eux, ils sont deux. Kevin Feige, lui, on voit qu'il... Alors, c'est pas qu'il en a marre, mais on voit qu'il est un peu sous l'eau. C'est un peu compliqué pour lui en ce moment, ces derniers temps, parce qu'il a beaucoup de projets à chapeauter. Et je me dis que peut-être que les frères Russo, eux, avec la vision qu'a eu Warner de prendre James Gunn et Peter Safran, alors on verra ce que cela donne, notamment du côté du cinéma, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont en cours et qui devraient se tourner d'ici peu de temps. Mais je pense qu'ils se sont peut-être dit, ils sont réalisateurs, donc ils ont cette casquette artistique, mais ils ont également la casquette producteur, et donc en lien avec l'économie et le financier. Les gars, vous pouvez possiblement commencer à avoir un petit peu plus de poids du côté de l'univers Marvel. Comme ça pourrait libérer Kevin Feige d'un poids. Non pas que Kevin Feige partirait tout de suite, mais peut-être qu'il pourrait s'assurer la relève, entre guillemets. Là, je vais très loin. Là, tout ce qui est dit dans le Patreon de Daniel RPK, c'est qu'il pourrait superviser des projets dans l'Infinity Saga, y compris les X-Men. Dans la Mutant Saga, pardon. Et donc, y compris les X-Men. Là, le côté producteur, etc., là, c'est moi qui vais très loin. Mais, en vrai, ce ne serait pas illogique que cela parte dans cette direction-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, plutôt à me donner votre avis par rapport à tout ça. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.